Alors aujourd'hui, je reçois tout Papara, ou presque, le collège de Papara, la 4e. Et ils vont faire un petit tour de table parce qu'ils ont un projet absolument extraordinaire à vous présenter. Donc c'est toi qui commences, et alors tu nous rappelles ton prénom? Je m'appelle Marakiana et je suis en 4e 1 au collège de Papara. Et nous sommes une 4e de risque naturel. C'est-à-dire, il faut avoir peur de vous? Vous êtes des risques naturels vous-même? Non, en fait, on nous appelle à la classe à risque naturel car on a appris plein de choses sur les risques naturels, aux tsunamis et aux éruptions volcaniques en passant par les cyclones, mais aussi les prévisions qui sont faites avec les cartes et les images satellites et les moyens de prévention et d'évacuation en cas de risque. Vous avez fait un sacré programme alors. Depuis cette année, ou ça a commencé l'année d'avant? Non, en fait, on a proposé notre candidature en fin de 6e et les professeurs nous ont choisi différents niveaux, différents physiques Et ils vous ont regroupé à l'intérieur d'une même classe? Oui. Donc on a appris à travailler en groupe l'an dernier en 5e. Et alors, et toi, qu'est-ce que tu voulais toi, tu dois nous parler de quoi? De qu'est-ce qu'on prépare pour notre voyage à Rangiroa. Ah oui, parce que à la clé, il y a un voyage avec une classe verte. Oui. C'est ça qui est génial quand même. Oui. Nous partons à Rangiroa pour découvrir qu'est-ce qu'un atoll, comment les Pontus vivent sans rivière, sans montagne et sans apu, et qu'est-ce qu'ils doivent faire en cas de risque naturel comme le tsunami, et comment peuvent-ils se protéger contre le tsunami. Oui, parce que c'est pas évident, les atolls c'est un peu plat quand même. Hein. Oui. Il manque des montagnes. Voilà, c'est tout ce qui manque. Alors, c'est un peu trop difficile de vivre sans montagne. Mais donc, par exemple, que font-ils pour avoir de l'eau? Ils sont obligés de convertir la mer en de l'eau douce. Oui, quand ils ont des retraiteurs, sinon ils récupèrent l'eau de pluie dans des citernes. Oui. Souvent, voilà. Et donc vous allez aller à Rangiroa. Oui. Et vous allez rencontrer des enfants là-bas? Oui. Alors quelqu'un peut-être va m'en parler? Oui, nous allons Alors toi aller. tu t'appelles comment? Je m'appelle Keanu. Et oui, nous allons aller à Rangiroa parler de nos projets avec des enfants du collège. En fait, nous avons déjà fait des préventions dans notre école et avec des primaires, des élèves des primaires. Ça a été facile puisque nous avons fait jouer à des jeux, ce qui a sensibilisé la compréhension. Et nous avons même appris à des 3e. Ils ont été choqués parce que c'était des 5e qui les apprenaient des choses. C'est toujours bien ça. Ça montre que même petit, on peut savoir plein de choses. Oui. Et là, vous allez faire quoi? Apprendre quoi aux élèves de Rangiroa? Nous allons les apprendre qu'est-ce qu'un tsunami, comment il se forme, ou bien peut-être si on trouve une solution, les expliquer comment ils peuvent évacuer s'il y a un tsunami. Oui, en général, il y a quand même des lieux qui sont sécurisés. Oui. Ah, ils font des exercices, peut-être. Peut-être. Oui. Oui, pour pas se sauver, pas aller se baigner côté océan quand on prévoit un tsunami, peut-être. C'est pas une très bonne idée. Ni aller surfer. Et toi, qu'est-ce que tu... Alors oui, voilà, c'est bien. Ah, ils ont tout compris, ils sont bons là. Première radio, ils sont déjà très forts. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Kawai. Je suis de la classe de 4e 1 du collège de Papara. Et je vais parler de la COP 21.
qui va se passer à Paris. C'est l'occasion de parler de l'amélioration de notre planète et pour de parler aussi de l'écologie et Des risques qu'ont par exemple les pays qui habitent, les pays qui sont dans l'océan, avec le réchauffement climatique. ouais. Là, Parce qu'il va y avoir donc cette COP 21, c'est une grande réunion de tous les pays de la planète, un petit peu. oui. Et donc vous apportez un petit peu de votre petite pierre à l'édifice à votre niveau au collège alors. Et comment vous allez faire pour inciter les enfants qui vont vous écouter à s'occuper de cette histoire de COP 21? Vous allez leur en parler? En fait, c'est ce qu'on essaiera d'apprendre en quatrième cette année. Donc vous avez fait quand même beaucoup de progrès, vous avez appris beaucoup de choses depuis que vous avez commencé cette classe. Oui. Et alors avec qui vous allez partir comme professeur ou comme accompagnateur à Rangiroa? Avec notre professeur principal, Madame Lambert de Wendy, qui est juste là à côté, et Monsieur Yuan, qui est professeur d'histoire, qui est notre professeur d'histoire. Et nous remercions aussi notre partenaire, RTT. Ah, parce que vous n'y allez pas en pirogue? Non, nous allons prendre l'avion. Ah, c'est plus sûr. Donc qui est le partenaire qui vous aide? RTT, qui nous aide beaucoup. Et que nous remercions. Donc un grand merci RTT. Bah oui, parce que ça coûte cher, hein, tous ces billets, ne serait-ce que pour aller à Rangiroa. Est-ce que toute la classe y va, tout le monde? Oui, Et vous y restez combien de temps? une semaine. Ah, quand même. En espérant qu'il n'y ait pas de tsunami ou de cyclone. Parce que là, vous allez être obligé de mettre en pratique ce que vous avez appris. Hein. Donc, on va croiser les doigts. Donc, c'est le départ de quand à quand? En mars du 14 au 20... Oui, au bah voilà, 21, à partir 22. du 14. Donc, c'est pendant les périodes scolaires ou pendant les vacances scolaires? Oui, Pendant les périodes scolaires. Oh, c'est dommage, hein. Mais les méchants professeurs ont prévu des cahiers d'activités et tout ce qu'il faut pour les occuper, comme ça ils ne s'ennuieront pas au soleil. En tout cas, bah, écoutez, moi je vous félicite déjà, je félicite toute la classe pour ce beau projet et si tous les autres élèves sont aussi dégourdis que vous, eh ben, c'est une classe merveilleuse parce que c'est votre première radio et vous vous êtes débrouillés comme des chefs. Je vous félicite. Merci. merci.